Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire 1 Samuel chapitre 2 verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort. Mayo kanenge masakoli nyonso bakoloba na Yesu na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na ye boye bande koboyoka mayoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus ye na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko boyoka liloba na yonko otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba pambo yake na bango liloba na yo Seigneur otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba pambo yake na bango solo tongo 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 atana transco kanti na mokili tozalaki kote ya liloba taloba te toba boyaki koyoka natolaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe katali kako Sanjolama Matondo Lokumo Ezonga na mokana yo na mokilo yo
ata likolo ata na se moko te akokani na yo Nzambe ya tata na ngai Solo tongo 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 Atanga wenze Kati kati na mokili Tozalaki kote ya liloba Tala wangwe bato baboyaki koyoka Batolaki liloba na yo masiya Lele yo moko Nzambe katali Solo tongo 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 Atana transco Kati na mokili Tozalaki kote ya liloba na Tolabate bato baboyaki koyoka Batolaki liloba na yo masiya Lele yo moko Nzambe Nakoyana Yesu koloba nini yeye Solo koloba nini Namogolo yango koloba nini Ozopazemi Oloma bato Oyiba mbongwe Ofinga bato Totongo tikate Motema babe Koloba nini Namogolo yango koloba nini Olorezani koloba nini Koloba nini Namogolo yango koloba nini Sikazindeke Yomwana nanga Yobaso Yazaye Yo mama bizo Papa André Yo mama Jackie Mama Jackie Yo papa Wizzy Akole la casse Ce qui passe les filles Je suis maintenant Yola Ce qui passe les filles, c'est du
Alléluia. Est-ce qu'on peut quand même très fort pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut quand même très fort pour celui qui vit à jamais? Notre thème s'intitule La chair sur la chair. Très bien. Est-ce que nous pouvons quand même très fort pour le roi? On vous demande d'acclamer, mais c'est... Vous me voyez, moi? Hier, j'ai pris part à 4 cultes. J'ai fini ma dernière prédication à 21h. Je suis fort et vous, vous êtes assis. On vous demande d'acclamer. Amen, amen, amen. Oui, nous pouvons évoluer. C'est ça la difficulté avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne font qu'un sacrifice pour Dieu. C'est pourquoi j'aime les gens de Tata Honda. Et ils peuvent rester sous le soleil. Ils disent qu'ils sont en train de chercher Dieu, mais sous le soleil. Et les chrétiens, c'est compliqué. C'est pourquoi il y a une étude qui a été menée à l'Université catholique de Louvain. C'était dit est arrivé à une conclusion que le christianisme était la religion la plus légère. Et les chrétiens, comme toujours, ils se fâchent. Il faut d'abord demander comment vous en êtes arrivé là. Moi j'ai demandé, on m'a expliqué, on m'a dit que ces gens-là ont le vrai Dieu. Mais ils ne mettent jamais en pratique ce que leur Dieu la demande.
Et c'est vrai. Vous voyez tous ces gens qui gonflent ici. Quand ils partent en Kamba, ils enlèvent les chaussures. J'ai aussi l'invitation de Papa Simon, mais ils sont en train de négocier que moi je ne puisse pas enlever mes chaussures. Amen, amen. Ah. Et de quoi nous allons parler? Cette semaine, nous allons demander à Dieu à faire de nous des puissants. Il faut être puissant dans la vie. Alléluia. Amen. Il faut être puissant dans la vie. Si tu n'es pas puissant, personne ne va te respecter. Et ce qui fait la force de Dieu, c'est sa puissance. Alors la puissance dont nous allons parler cette semaine, ce n'est pas seulement la puissance de parler en langue. Nous allons parler de la puissance spirituelle. Nous allons parler de la puissance physique. Nous allons parler de la puissance matérielle. Nous allons parler de la puissance financière. Amen, amen, amen. C'est comme si vous n'êtes pas satisfait, mais moi-même, je suis satisfait de la prédication. Il ne faut pas croire que ça va me décourager. C'est comme quand tu vas enseigner la comptabilité à la faculté des droits. Ils sont tous contre toi. Les juristes n'aiment pas de calcul. Donc, dans la vie, il faut être puissant. Il ne faut pas être là, tout le monde peut te provoquer. Il te bat et il part. Et après il dit, quand il se met debout là, il est en train de se dépoussiérer. Il dit, non. Tout ça c'est à cause du Seigneur. C'est lui qui dit que c'est celui qui est puissant mais il refuse de se venger. Ce sont des choses différentes. Cette semaine, je vais demander au Seigneur de faire de moi un puissant. Qu'il puisse faire aussi de toi un puissant. Tout ce que tu connais dans ta vie, c'est seulement calomnier les gens. Si tu ne sais pas, ça fait la honte. Tu fais la honte de la famille. Tu es réputé quelqu'un qui ne fait que calomnier les gens. J'ai besoin de filles qui ont des carrés miniers au Katanga. Mais papa, la machine là pour transformer, pour sortir les minéraux, bon, on dit que c'est à 50 millions de dollars. Voilà au moins des choses que je vais apprendre. Tu trouves un pasteur qui est parti dans un bureau. Il y a certaines mamans qui sont entrées. Papa, on a quelque chose à te dire. La fille là m'a regardé de mauvais. Quand le pasteur reçoit les gens, ce sont des gens qui viennent pour connaître le Seigneur. J'ai un tel péché qui me bloque. Comment je peux m'en sortir? Mes affaires ne marchent pas. Comment je peux m'en sortir? C'est maman qui se chamaille. Si vous voulez les aider, il faut les chasser de l'église. Comme ça, la elle se réveille le matin, son enfant lui pose des questions. Maman, tu ne pas l'église, c'est un dimanche. Acclamez pour les pasteurs qui ont bien prêché. Et vous le voyez, il rentre fatigué.
les temps qu'il fallait consacrer même à la prière. Il y a quelqu'un. Papa, moi je n'ai même pas regardé de mauvais œil. Non, tu m'avais regardé. Et ça s'alise comme ça pendant des heures. Tu n'as pas servi Dieu. Tu n'as pas servi Dieu. C'est bien que quelqu'un vienne te voir. Il dit, oui, moi je ne parle qu'à mal des gens. Oui, tu pries. J'ai besoin des hommes dans cette église. Des hommes puissants. Mon frère, quand je serai chef, c'est Dieu qui m'a demandé de le dire. Je ne suis pas ta taille là. Tu seras un général. Et puis, ces gens, la plupart d'eux, ce sont mes amis. Ils ont fait la marche de Goma jusqu'à Kinshasa à pied. Devient général au nom du Seigneur Jésus. Donc, on doit avoir des hommes puissants. Ces gens-là, quand ils prient, la terre tremble. C'est ça, les gens dont l'église a besoin. Je suis arrivé quand on chantait ici. J'ai vu des frères qui étaient assis là-bas. Vous avez prié. J'allais vous faire sortir. Dieu m'a dit non, il ne faudra pas s'intéresser à eux. On chante pour Dieu. Toi, tu es assis. Est-ce que nous sommes venus te prier, toi, ici? Si tu es malade, est-ce que nous sommes venus te prier, toi? C'est pourquoi on peut tout dire. Mais j'ai un grand respect pour les gens de l'IDPS. Même si je ne suis pas de l'IDPS. Ces gens-là, ils ont un hymne. Je ne sais pas celui qui a composé ça. Quand ils chantent ça, les chefs de leur parti retrouvent la force. Toi, tu es qui? Nous chantons pour Dieu. C'est quoi ça? Les jours où un président viendra prier ici, toi là tu vas rester assis. Mais c'est lui que je vous prêche. On ne peut les comparer à aucun président. Il est assis. C'est pourquoi des gens comme ça ne verront rien dans c'est ça la chair, c'est la chair. Donc comme nous allons réclamer la puissance, il y a des conditionnalités pour devenir puissant. La prière qui doit monter, elle ne doit pas être charnelle. Elle doit être une prière spirituelle faite par des gens convertis. Vous savez, avant de venir ici, j'ai parlé avec quelqu'un. Il me dit non, on doit venir prier pour moi. J'ai dit non, je ne le ferai pas. La Bible dit que vous qui êtes fatigués, venez à moi. C'est nous qui devons aller vers Jésus. Donc cette personne assise dans sa maison réclame la prière. Et après cette prière, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Parce que la Bible dit, quand un démon sort, il va revenir. Donc vous priez pour quelqu'un qui ne fait pas d'église, vous ne lui rendez pas service. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est lui qui guérit, qui dit que s'il ne fait rien, les mêmes démons vont revenir. Pourquoi tu vas là-bas? Aujourd'hui, il y a un grand souci. Nos églises sont devenues charnelles. Les gens s'entre-insultent. Les gens se calomnient. Il y en a même qui prient dans une même église et ne se parlent pas. Et le pasteur dit Boyana. Et Nana Bandak Moninga. Qui avait commencé
c'est qui avait commencé la provocation. Apôtre Paul a dit que ça c'est pour les bébés. L'apôtre Paul avait dit ça c'est pour le bébé spirituel. Ça c'est pour les bébés. Si vous voulez savoir la cause du problème, allez à la commune. La Bible dit qu'elle ne laisse aucune racine d'amertume. C'est au milieu de ne laisse aucune racine. Alors lorsque je parle de la chair sur la chair, les gens croient que je veux prêcher le pasteur. Mais je voulais te dire que toi-même, tu es pasteur pour ta propre vie. Tu es le premier pasteur de ta vie. Tu es le premier pasteur de ta maison. Est-ce que tu es spirituel ou bien tu es charnel? Je sais que vous allez comprendre en retard. Alléluia. Amen. On nous lit un peu Romains 12, premier verset, avant que je ne continue. Lorsque tu mets la chair sur la chair, l'église devient charnelle. Toi-même en tant qu'église, lorsque tu mets la chair sur ta chair, tu deviens un homme charnel. Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Acclamons très fort. Donc, les cultes raisonnables, ce ne sont pas ces agitations-là. Moto, on dit tellement que vous avez envoyé beaucoup. Il y a les câbles qui se coupent à Matadikibal. Qui vous a dit que Dieu exauce quand vous faites des gesticulations? Qui vous a dit ça? Anne priait. On n'entendait plus sa voix. Moi, je peux ne pas entendre ta voix. Mais Dieu, il entend sa voix. Si Dieu n'entend que ceux qui crient et les sourds, tu peux entendre leur prière. Alléluia. Bien-aimé, moi et toi, au-delà de mes fonctions pastorales, moi et toi, nous sommes des pasteurs d'abord pour nous-mêmes. Et Dieu dit que ce que nous devons offrir sur son autel, c'est d'abord notre corps. C'est-à-dire que le corps d'un enfant de Dieu doit être saint. L'enfant de Dieu ne prend pas de l'alcool. Il ne prend pas du chanvre. Il ne prend pas la cigarette. Quand nous voyageons, on les a fait un petit truc où ils vont fumer. Je leur dis non. Surtout les blancs, ils aiment trop fumer. Et que vous les regardez très bien, leurs dents sont toujours de couleur jaune. Alléluia. Ma fille n'épouse pas un garçon qui fume. Il va te les donner par un bisou. Vous ne savez pas comment je suis content les vendredis, après avoir prêché à Mongafula. J'ai été prêché à Yolo. J'ai gagné au Seigneur 6 kuluna. Quel est ce corps? Quelle joie! Pendant que j'ai prêché, ces enfants, ils sont venus derrière le podium, à côté du podium. Ils ont commencé à prendre du sang. Pendant que j'ai monté sur le podium, Dieu me dit que tu n'es pas venu pour tous ces mots. Tu vois les gens qui prennent du chanvre là. Il y a un garçon habillé en noir. C'est un kuluna. S'il ne se convertit pas, les policiers vont les tuer d'ici. Je commence à parler. Plus j'ai parlé, plus il fumait.
J'ai parlé comme c'est l'œuvre de Dieu. À un certain moment, je vois ils éteignent directement. Ils disent entre Yaya. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et à la fin, ils sont venus. Ils ont reçu les Seigneurs. Ce sont devenus mes amis. C'est ça le rôle de l'Église. Alors, les textes qu'on venait de nous lire est tiré d'une histoire que vous connaissez pas. L'histoire des enfants d'Élie, les sacrificateurs. Ophni et Phinéas. Élie avait des enfants pervers. Il ne connaissait pas Dieu. Mais que faisaient ces enfants, chers frères? Les offrandes, c'était pour eux. Mais il y a une procédure dans la Bible avant de consommer les offrandes. Que faisaient ces enfants? Chaque fois qu'il y a un fidèle qui venait offrir à Dieu, avant même que la chair ne soit cuite, ils avaient une fourchette à 3 dents. Alléluia. Pendant même qu'on n'avait pas encore cuit, et ils réclamaient déjà. Donnez-moi. Papa, même si on demande ces gens ne sont pas encore convertis. Ils volent l'argent à la présidence. Ils volent l'argent au gouvernement. Ils avaient donné la dîme. Alléluia. Amen. Même si nous devons prendre les offrandes, ce n'est pas n'importe quelle offrande. Une fille qui vit dans l'impudicité, elle vient te donner l'offrande. Toi-même, tu vois, elle te dit que Daddy, ça c'est mon travail, Daddy. Mais c'est quand même qu'on puisse d'abord cuire l'offrande. Tu vas prendre. Ces enfants charnels qu'ils étaient, ils ne respectaient pas la procédure établie par Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, l'offrande était pour les sacrificateurs. Mais quand on faisait l'offrande, il y avait des rituels qui accompagnaient cette offrande. Il y avait l'offrande avec agitation, mais il y avait aussi l'offrande avec élévation. C'était pour montrer, l'agitation veut dire que c'est sur le plan horizontal. Ça, les pasteurs peuvent bouffer, mais par élévation, ça doit monter chez Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu avait dit ceci à Aaron, que quand on va amener une offrande, il y a des parties que vous pouvez consommer. Vous allez consommer l'épaule. Vous allez consommer l'épaule. Comme tu ne comprends pas, on lit d'abord Deutéronome 18, verset 3. Donc tu es pasteur, tu ne manges pas tout. Tu ne manges pas tout. Aujourd'hui, les pasteurs ont les bouteilles de whisky dans leur sac. Ça, c'est de la puberté tardive. Parce qu'il est parti en Angleterre. Il rentre maintenant avec le champagne. Mais lui, ici, il vit à Genève depuis des années. Dans sa maison, nous prenons du jus. Tu peux lire. Deutéronome 18, le verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf, un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Acclamons très fort. On dit que dans tout ce qu'on va donner à l'Éternel, il ne prendra que l'épaule, les mâchoires et l'estomac.
Mais les enfants d'Élie ne respectaient pas ça. Ils mangeaient tout. C'est ce que tu trouverais un pasteur. Les enfants de Dieu qui sont venus prier dans l'église, il les a transformés en ses concubines. Il n'y a qu'une seule maladie qui reste. Qui a amené ces sida à l'église, c'est les pasteurs. Les pasteurs ne mangent que l'épaule. L'estomac et les mâchoires. Nambanga. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Comme je suis en train d'introduire, si je parle de l'épaule, si je parle de mâchoire, ça va nous prendre 3 heures ici. Parce que je dois terminer dans le temps. J'introduis, mais on aura le temps d'en parler. Mais Dieu, dans tout ça, il s'était réservé ce que lui devait consommer. Mais les enfants là d'Élie n'en tenaient pas compte. Leur fourchette prenait tout. Tu es un serviteur de Dieu. Dès que tu fais un service à l'église, il faudra donner du côté de la joue. Amen, amen, amen. Il soit du côté de la joue. Il ne faut pas venir là, la femme d'autrui, tu es là en train d'ouvrir la bouche. Non. Bon côté. Il ne faut couvrir leur bouche, leur gueule. Et puis regardez ça, là ouvert grandement la bouche. Les mentons entrent même dans ta bouche. Acclamons très fort pour les rois. Mais Dieu, il y a des parties que Dieu lui-même s'était réservé. L'église, c'est le corps. Il y a des choses auxquelles tu peux toucher. Mais il y a des choses auxquelles tu ne peux pas toucher. Tu es pasteur. Il ne faut pas toucher ici à une femme. Ça, c'est le pamplemousse, le fruit du jardin. Acclamons très fort pour les rois. Amen, amen, amen. Mais là n'est pas notre enseignement. On nous lit Lévitique 3, du 14e au 17e verset. Vous allez comprendre le péché de ces enfants. Ce n'était pas le fait de prendre l'offrande qui était mauvais, mais c'est la partie qu'il prenait. Lévitique 3, 14 à 17. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée entre les intestins et l'estomac. Mais lui non, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre le flanc et les grands lobes du foie. Il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Et toute la graisse est aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Acclamons très fort pour les rois. Donc, les sacrificateurs pouvaient tout prendre parce qu'il lit en tremblant. Vous allez lire chez vous. La Bible dit que toute la graisse qui est entre les intestins et l'estomac, c'était pour Dieu. Donc, le sacrificateur prend l'épaule, les mâchoires, et qu'on sort, mais la graisse, il ne faut pas manger ça. Ça, c'était pour l'Éternel. Mais les enfants d'Élie, leur fourchette, ne choisissaient pas. Avant de parler des choses spirituelles, je ne suis pas médecin. Mais j'ai une grande culture dans une certaine maison. Vous allez remarquer que après 40 ans, on interdit aux gens de manger trop gras. La viande du porc.
Vous avez déjà pembé. Tu es des teints clairs. Tu vas manger encore la viande du porc. Là, ça sera fini. Donc, même la nature elle-même nous fait déjà voir que lorsque tu prends trop de graisse, tu vas développer trop de cholestérol. Ça amène des maladies cardiaques. Vous les mamans, vous tuez vos maris. Trop d'huile. Mais cet homme à qui tu donnes trop d'huile, plus de 40 ans. Non. Que Dieu vous bénisse, achetez de l'huile d'olive. Il trouve là, il sort. La même personne, la viande du porc. Oui. Et avec la sauce, là, il vient avec un gros ventre là. Je n'aime plus critiquer les gens qui ont des gros ventres. Je constate que mon ventre grossit encore. Aujourd'hui, je ne vais pas critiquer. Pendant la prédication, excusez-moi. Il sort là. Je ne vais pas citer le nom de cette personne. Il y a quelqu'un qui fait le théâtre mais avec un gros ventre. Moi j'ai cité le nom de quelqu'un. Théâtre banana teto banana ba mango bona ba monzali. On commence avec les mangos. Na ba viena anga lufa. Avec les ngalofa. Donc vous trouvez un homme comme ça. Quand il marche, écoutez comment il respecte. Je vous dis, vous savez. Non, Dieu n'est pas intelligent. Dieu c'est l'intelligence. Donc les médecins découvrent ça après. Mais Dieu avait déjà dit que ça ne mangez pas. Si tu dribbles Dieu, aujourd'hui sont sans très fort. Tu ne mangeras pas la graisse. Vous tuez des gens tout le temps. Pourquoi? Les enfants d'Ophni ont mangé la graisse. Lorsque dans une église, on attriste le Saint-Esprit, Dieu disparaît dans cette église. Il ne faut pas manger. Amen, amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? Les enfants d'Élie, ils avaient la fourchette. Et lorsque vous lisez Exode dans l'organisation du temps, la fourchette là c'était parmi les ustensiles du temps. Mais c'était pour prendre ce qui était déjà cuit. Mais même quand on n'avait pas encore cuit, ils mangeaient déjà. Donc ces gens mangeaient avant Dieu. C'est ça le problème que les chrétiens. Vous tous ici, vous m'entendez. Je reçois les rapports financiers chaque mois. Depuis que cette église existe, vous n'avez jamais donné plus de $1000 par mois. Et quand on met les dépenses, ces gens travaillent gratuitement. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas évoluer financièrement. Moi, tous les paix que je gagne dans ma vie, je partage d'abord avec Dieu. Les paix que je gagne. Donc mon premier, c'est lui qui doit manger avant. Les malheurs avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment manger avant. On ne mange jamais avant Dieu. Quand tu manges avant Dieu, il se fâche. Je vais vous donner l'histoire qui s'est passé dans la Bible. Et il va se retrouver chez la veuve de Sarepta. La veuve n'avait rien. Mais dans le principe,
Dieu mange avant les hommes. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, donne-lui d'abord le premier repas. Il est le consommateur de notre foi. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu en toi? Quand il trouve ça, quand il mange, à ce moment-là, il est motivé pour te faire du bien. Oui, je m'étonne, le Saint-Esprit qui est descendu au Congo est différent de celui qui est descendu à Jérusalem. Parce que le Saint-Esprit du Congo, ça n'a fait qu'augmenter l'impolitesse. Il s'insulte, il calomnie les gens. Quelqu'un qui ne sait rien, mais tout le temps, ça na TV. À tout moment, il est à la télé pour dire quelque chose. Ma sœur, mon frère, les problèmes de ces enfants, comme c'était des charnels, ils ne savaient pas que dans la vie, la première place, on donne ça à Dieu. Lorsque je parle du fait de laisser Dieu manger d'abord, je ne parle pas que de l'argent. Non, je voulais dire que dans ta vie, Dieu doit prendre la première place. Même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, ce n'est pas la fin du monde. Et pourquoi toi tu aimes que tout le monde t'aime? Donner du travail inutile. Dans la vie, il faut avoir des gens qui t'aiment et des gens qui te détestent. Et puis, ne pense pas que ceux-là qui ne t'aiment pas vont te faire bien. Non, il y a des gens, tu les as fait du bien. C'est pourquoi dans ta vie, donne à Dieu la première place. Tu dis les pasteurs n'aiment pas ces histoires. Donne à Dieu la première place. Papa, alobi, ce qui a si bité, à Kobo Yangai, mais à Boya, yo, mon anoriste a conforté à Zangobal. Tu ne seras pas la première personne à manquer à Marie. Tu as envie de te marier, la vaisselle, la lessive, parce que vous voulez dramatiser les choses. Anuarité est morte sans mari. Je vais vous faire rire parce que moi j'aime bien parler avec les militaires qui sont au front. Un militaire m'a dit, pasteur, lorsque nous sommes au front, lui c'est quelqu'un de catholique. Vous savez, Dieu prendra les visages de la personne que il est là au front. Il est allé, il a vu Anuarité. Moi je dis, mais tu n'as jamais vu Anuarité. Mais comment tu sais que c'est elle qui m'avait dit qu'elle est Anuarité? Ce que j'ai aimé, c'est le message qu'Anuarité lui a donné. Anuarité lui a dit, il ne faut pas voler. Moi Anuarité, je vais te protéger. Il est allé au front, il a battu les ennemis et il est revenu, il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais que ce n'est pas Anuarité qui lui avait apparu. Certainement que Dieu avait pris la forme d'une femme pour lui parler. Je voulais te demander, ma soeur, Dieu occupe quelle place dans ta vie? Parce que toi tu cherches à être béni. Est-ce que Dieu a déjà mangé? Je ne parle pas encore de bien de la terre. Il est le consommateur de la foi. Est-ce qu'il a déjà trouvé la conversion en toi? Tu trouveras la manière dont elle se comporte. Elle marche calmement. Tu ne veux même pas croire qu'elle est calme. Elle le fait d'une voix basse, calmement. Les gens qui marchent très vite, calmer les gens en ténor. Mais elle, lentement, mais elle est en train de calomnier avec la voix basse. Vous voyez la sœur Mamicho. Elle a un mariage toujours à la voix basse. Et ce n'est pas bien. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Nous sommes des pèlerins et passagers sur cette terre.
Dieu jugera ses morts. Tu vas dire quoi à Dieu? Pourquoi tu peux vivre comme ça, toujours de manière charnelle? Pourquoi on ne peut pas trouver la crainte de Dieu en toi? Tu es problématique. Tu es envieux. Tu n'aimes pas voir les enfants des autres progresser. Pourquoi ça? Tout ce qu'on dit là, ça ne t'intéresse pas. Mais dès qu'on dit que maintenant, nous devons combattre. Mais vous allez voir, maman, bébé, mon ozo, à côté, on va les piétiner. Tu es en train de lier qui? Toi-même tu es lié. Tu es lié par l'impudicité, par mon yibi, par le vol. Tu qui a pris la femme de puisse mourir cette nuit. Regardez du côté des papas, si tu vois un papa qui n'est pas content de cette prédication, c'est qu'il est concerné. Vous voyez les acclamations. J'ai dit ceci. Tout homme qui a pris la femme d'autrui puisse mourir cette nuit. Et puis, comme tu as pris la femme d'autrui là, la pluie qui va s'abattre d'ici, ça ne va pas s'abattre toujours dans ta maison. Et puis, quand on a des comparable aux ADEF. La manière dont la foudre dès qu'elle vient, ça n'atteint pas les innocents. Je pense qu'ils sont les Rwandais. Ils ne pas avec moi. Je suis prédicateur. Tu as dit quoi? J'ai dit que Kako est bête que ça va Rwandais. Qui nous provoque. C'est quoi ça cette affaire? Quel est ce pays? Il tremble devant tout. Parce que quand quelqu'un va expliquer, de la manière dont on m'a expliqué, la foudre dès qu'elle vient, ils vont entrer dans la maison. Ils vont écouter la femme et les enfants. Que la pousse atteindre seulement cet homme. Lorsque tu as fait interpréter à la mort, tu as même 4 dents. En arrivant là-bas, les anges vont te poser la question, tu es devenu incomplet, pourquoi? J'ai pressé cette prédication ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, que cette personne meurt comme ça. Maintenant la femme là va rester comment? C'est que cet homme a fait, il a pris la femme d'autrui, tu n'es pas mort. Il y a un pasteur qui répète télévision qui vient. Je vais réconcilier les deux couples. Tu compares ça à l'ordinateur pour que même dans ta passée, ils vont toujours commencer. C'est pourquoi cet homme doit partir et la femme doit rester. Le jour de l'enterrement, il va retrouver un célibataire qui va la proposer à Marie. Tu es un mauvais garçon. Tu es charnel. La chair dont tu parles ici, ce n'est pas la chair de la prédication. Romains 12 dit que offrez donc à Dieu vos corps. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? C'est spirituel ou bien c'est charnel? Galates 5. Galates. Tu peux nous lire le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont Suivez. Maintenant, pour que tu saches si tu es charnel ou spirituel. Parce que vos pasteurs vous ont appris que l'homme spirituel, dès qu'il parle, il est en train de gesticuler. Regarde la tête de la personne qui gesticule. Moi, j'ai trouvé un pasteur. C'est un impudique. Il est en train de dire qu'il a ressuscité. France 24 n'en parle même pas.
Et puis, même si tu as ressuscité, et toi et la personne qui a été ressuscitée, je vais vous enterrer aujourd'hui. Être spirituel, ce ne sont pas ces gesticulations. Modérateur à ça, le bibakata. Les modérateurs ont arrêté la prière, mais la personne continue toujours. Protocole, ce comment nous si tu trouves quelqu'un qui agit comme ça, ne viens pas, non. Frère, faudra lui dire. Il va commencer encore. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Vous savez, on trompe les enfants de Dieu. On croit. Moi, je suis pasteur. Quand je gêne 50 jours, ça vous concerne vous par rapport à quoi? Que je suis là. Je regarde la montagne, regarde la personne qui regarde la montagne. On t'a dit qu'il y a Mangengenge. Il y a des toilettes là-bas. Brigade environnement va t'arrêter. Pour intimider. Et puis les fidèles aiment des choses pareilles. Papa vient. Une chambre au grand hôtel. Notre frère. Frère Gatiza, comment il est pasteur aux États-Unis? Aujourd'hui, il est devenu pasteur aux États-Unis. Il y a fleuve. Au côté, il y a fleuve. Dans les 80-90, les gens n'habitaient pas là-bas. Si on accueille place à Zobonde là, à l'endroit où il priait, il y avait un serpent à côté. Mais je vous dis une histoire vraie. Je vous donne un conseil. Dès qu'il a commencé à lui, il est en train de prier les serpents aussi. Je l'ai rencontré il est maintenant aux États-Unis. Tu es allé chercher quoi là-bas? La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Même tel que je prêche là. Est-ce que pasteur est-ce que les pasteurs ça te concerne en quoi? En quoi vraiment ça te concerne? Les goûts et les couleurs. Mais c'est regardez vraiment sa démarche là. Est-ce que ça c'est un homme de Dieu? Il fait tomber les femmes. J'ai des talents autour d'ailleurs. Est-ce que quand je suis passé là, il y a quelqu'un qui est tombé? Je te dis que la prière, ce n'est pas. Tu sais, ma fille, la Marthe, je l'aime beaucoup. Elle a de bonnes prophéties. Mais des fois, je rigole quand il parle. Il dit, je parle sans savoir peur. Non, ma fille ici, c'est-à-dire, je parle sans crainte. C'est ce que les gens aiment. Mais quand tu dis à quelqu'un qui craint Dieu, Dieu va te visiter, les gens pensent que tu blagues. Frère, la puissance que nous réclamons ne vient pas parce qu'on a sauté. Elle vient quand tu marches dans la droiture. La Bible dit ceci. Nous sommes témoins de ces choses. Et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. Comment tu as le Saint-Esprit, mais tu as des concubines par-ci par-là? Alléluia. Amen. Continue, tu peux lire maintenant comprendre la chair. Galates 5, parce que tant on a que personne ne mange la graisse. Je parle des choses spirituelles. Allons-y mon frère. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. C'est moi qui prêche. C'est moi le prédicateur. C'est moi l'auteur-compositeur. Toi tu es l'interprète. Un homme charnel, il ne pense qu'aux femmes. Dès qu'il voit une femme,
Voilà, il est en train de baver. Il est en train de baver. J'avais deux amis, un est déjà décédé. Dès qu'il est en train de conduire, dès qu'il voit une belle femme, il devient directement taximène. C'est pourquoi Mercedes, c'est ça la taxité. La voiture Mercedes, même la Prado. Vous allez dans l'esprit de discernement. Quand même l'esprit de discernement. Alléluia. Amen. Je connais assez de choses telles que vous me voyez là. Je ne vais pas citer son nom. Donc, dès qu'il y a Monica Moïse qui tourne dans une belle femme, il devient taximène. Là, il est en train de tourner, il dit. Vous allez où? Là, la plupart des personnes viennent. Il est en train de sélectionner maintenant les gens. Il dit non, non, la fille là, toi, non, pas toi, c'est pas la fille là. Ma fille, si tu vois une Prado faire les taxis, n'y entre pas. Maintenant, Dieu ne dort pas. Il avait une belle femme de l'eau. Moi, je ne vais pas dans cette direction-là. La fille est entrée dans la voiture. Quand la fille est entrée, dès qu'il a vu la fille de près, il n'était pas content de son visage. La fille lui a dit ceci. Moi, c'est Magui. Et toi, il lui a dit yo, comme il était fâché, il avait envie d'une autre fille, maintenant il y a une autre qui est entrée. Et quand Coco Mandela, dès qu'ils arrivent là-bas, il dit moi c'est Mary. Comment aujourd'hui tu n'es pas content? Il dit non. C'est quelque chose de méchant. De loin elle était jolie. Comme ça, je n'étais pas satisfait. Acclamons très fort. Aujourd'hui à l'église, les pasteurs aiment les femmes. Donc, la plupart ne vont pas de la Je vous dis ceci. Voyez les pasteurs là qui... C'était des voix de Dieu. Aujourd'hui, vous les écoutez encore? Vous les écoutez encore? Vous voyez tous ces gens que vous voyez ici. Les gens des cabellos ici. Il y a des pères et des mères. Des gens. Ils ont les femmes que vous voyez. Acclamez pour les pasteurs. Au commandé dans l'église, à tant la Bible bien. À combien de place va dans Mibali, va changer de marche. Elle a changé directement sa démarche. Tu verras un païen qui regarde. Je ne oublie pas vraiment ces histoires. Le prêtre veuille me pardonner. On vous a déjà attrapé avec la pédophilie. C'est juste un exemple comme je donne pour les pasteurs. Et personne ne puisse me menacer parce que je n'ai qu'un. Quand on était encore enfant, il y a un moment de l'autre côté où le mari était décédé du sida. Nous connaissons les sida de l'ancienne époque. Il y a mon frère Roger qui revient de l'Europe ici. Je vais les rappeler après le culte. L'homme est décédé du sida. Minuit, ils sont toujours en route. À minuit, pendant qu'il y avait une église là. Il ne faut pas nier. Il ne faut pas nier. Le prêtre, à minuit, il voulait appeler chez la maman. Moi, j'étais au coin. Il est en train de regarder de gauche à droite. Non, prêtre. Il est entré quand même. On est resté là. On ne veut pas que tu puisses mourir. Sors.
Le prêtre est entré là-bas. Un jour là, j'étais resté, c'est appelé plusieurs jours. J'ai appris qu'un abbé est décédé. J'ai dit voilà les conséquences. Toi là, la chair sur la chair. Et kobo na kobo. Moi je suis na ye kokoki était. Mais so pas y pas so ko tambola mais so pas. La femme qui est là, pour avoir un habit, il faudra qu'elle puisse aller à la maternité. Et puis même si la maternité, c'est toujours un habit entêté. Je suis déjà préparé psychologiquement. Je suis préparé. Mwana mwasi mwana muke mokusa ya ekobo elatie na nzoto yango komona ya lataka biloko ka mikuse ye mutu XXL mais ba jupe na ye ba pantalon na ye ezali kaka ba L soka koti kuna ekomi lokola kwa c'est comme la chicoine qu'on est en train de mettre sur une fête. Et qu'elle marche là avec une démarche vraiment compliquée. Ça n'a pas d'encouragement. Les acclamations se retrouvent au ciel. La chair sur la chair. Jamais à ne peut pas Maïda pour et qu'elle est des côtés de Maïda. Papa a raison. Celle-ci est là. Mais pourquoi elle est Je n'ai même pas encore fini. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, je parle de la chair sur la chair. Aujourd'hui, les pasteurs, vous êtes en train de faire des fétiches. Non, les fétiches ne guérissent pas. Les fétiches ne guérissent pas. Tu es en train de faire des fétiches. Tu vas acheter des parcelles. Tu vas acheter la voiture. Tu seras chef. Mais Dieu aussi va nous donner cela. Mais Dieu vous dépasse. À part le voiture, à part le parcelle, à part l'autorité, Dieu va nous donner la vie éternelle. Rapidement pour que j'aille. Les inimitiés. Les inimitiés. Donc, la chair, c'est la chair. La prière ne peut pas monter. Rapidement, les querelles. Les querelles. Les querelles. Pasteur Alekina TV. Ce pasteur passe à la télé. Il est en train de des commerçants. Des vendeurs de pigeons. Papa, quelqu'un qui courtise ta femme, même si sa femme ne s'est pas préparée, il ne va pas dire ça à quelqu'un d'autre. Vous allez le voir tout simplement par des maladies qui vont... Dès que tu lui poses la question, mais la cause de ces mots de ventre, tel que je te vois là, c'est comme si tu ne sais pas préparer le foufou. Acclamons très fort pour le roi des rois. Non, l'état est passé. Je préfère m'arrêter là. Mes enfants, arrêtez de pécher. Dieu va vous visiter. Cessez de pécher. Dieu va vous visiter. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il avait dit à Abraham que je rendrai ton nom grand pour que tu puisses entrer dans cette grandeur. Marche dans la sainteté. Alléluia. Amen. C'est ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Celui qui mettra en pratique cette parole, que Dieu lui donne ce que son cœur désire. C'est ça le secret de la puissance. Si tu arrêtes de pécher, Dieu va autoriser à la bénédiction de te suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de mettre cette parole en pratique? Si cette personne-là est là, que Dieu ordonne au bateau, aux avions, aux immeubles de vous suivre. C'était une façon de vous préparer par rapport à la prière que nous allons commencer.
La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas de péché. Quand vous arrêtez de pécher, il va exaucer toutes vos prières. Et laisse que toutes les prières qui étaient restées sans réponse soient exaucées. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je finis tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. C'est ce bon de ces serviteurs. Chantre, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango